Bien, dans le cadre de cette leçon, j'ai choisi la modélisation d'une situation par un système d'équations. Je pense que dans le cadre de cette leçon, il sera important pour nos élèves de pouvoir, à partir d'une situation réelle donnée, de pouvoir la traduire en des termes mathématiques afin de résoudre le problème. Donc, pour mieux illustrer ce propos, j'ai choisi deux situations réelles à partir desquelles je vais expliquer la démarche qui conduit à solutionner ces problèmes-là. Donc, dans un premier temps, pour solutionner des problèmes réels, il y a deux étapes importantes. On va dans un premier temps identifier les variables. Et une fois qu'on a identifié les variables, on va modéliser la situation par un système d'équations. Pour la première mise en situation, il s'agit de la vente de vélos. Donc, on dit le magasin Vélo Liberté vend deux types de vélos, A et B. Le vélo A qui coûte 65 $ de plus que le vélo B, pardon, qui coûte 65 $ de plus que le vélo A. Le magasin a vendu 5 vélos A et 4 vélos B pour un total de 5 885 $. Il est question dans ce problème d'utiliser une équation pour déterminer le prix du vélo B, tout en montrant le travail. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier nos variables. Dans la situation, on parle de deux types de vélos, A et B. Dans ces deux types de vélos, on a représenté nos variables. Étant donné qu'on parle ici, on cherche le prix des vélos, nous allons appeler A, X, pardon. Nous allons identifier nos variables par X et Y. Donc, X va être le prix du vélo A et Y le prix du vélo B. Donc, une fois qu'on a identifié nos variables, on va modéliser la situation par des équations. Quelles sont les informations importantes dans cette mise en situation? On nous dit que le vélo B coûte 65 $ de plus que le vélo A. Donc, du coup, si le vélo B, le prix du vélo B, qui est Y, coûte le prix du vélo A, X, auquel on ajoute 65 $. Donc, Y est égal à X plus 65. On obtient la première équation. L'autre information importante, on nous dit que le magasin a vendu 5 vélos A et 4 vélos B pour un montant total de 5 885. Donc, si 5 multiplié par le coût du vélo A, qui est X, plus 4 multiplié par le coût du vélo B, qui est Y, donne un total de 5 885. On obtient la deuxième équation, qui est 5x plus 4y, qui donne 5 885. Donc, pour résoudre ce système d'équations, il y a plusieurs méthodes. On peut le résoudre par la méthode par comparaison, par la méthode par substitution ou encore par la méthode par élimination ou réduction. Mais dans cette mise en situation, nous allons choisir la méthode par substitution. On sait que qui consiste à isoler une variable dans l'une des équations, puis à remplacer cette variable dans l'autre équation afin de déterminer la deuxième variable. Donc, puisque la première équation c'est y égale x plus 65, elle isole directement la variable y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans la deuxième équation remplacer. La deuxième équation, c'est 5x plus 4y égale 5885. On va remplacer y par x plus 65. Un développement, 5x plus 260 égale, ça c'est 9x et 5x plus 4x, 4 fois 65, ça fait 260. Donc 5885. 9x égale 5885 moins 260.
9x égale 5625. On isole x qui est 5625 sur 9 qui donne 625. Ça, c'est le coût du vélo A. Donc, pour trouver le coût du vélo B, il faut juste venir dans l'équation 1, remplacer x par sa valeur qui est 625. On ajoute 65 et on trouve 690 $. Donc, le prix du vélo B est de 690 $. On a également choisi une deuxième mise en situation. On dit dans une boutique de jeux vidéo, la location de 3 films et de 2 jeux vidéo coûte 20 $. La location de 2 films et 5 jeux vidéo coûte 25,25 $. Combien coûte la location d'un film et d'un jeu vidéo? Donc, pour résoudre ce problème, pardon, on va procéder de la même façon. La première qui consiste à identifier les variables. Donc, dans notre mise en situation, on nous dit que on nous parle de la location de 3 films et de 2 jeux vidéo. Ça, c'est nos deux variables. Si on les identifie par x et y, on aura donc x qui est le coût de location d'un film et y qui est le coût de location d'un jeu vidéo. Maintenant, pour la modéliser, on regarde les informations importantes. On dit que la location de 3 films et de 2 jeux vidéo coûte 20 $. Ça, c'est la première information importante. La location de 3 films, sachant que x est le coût de location d'un film, ça fait 3x. Ajouté à la location de 2 jeux vidéo, sachant que y c'est le coût des jeux vidéo, 2y, ça donne 20 $. Pardon. Ça nous donne donc 3x plus 2y égale 20. Ça, c'est notre première équation. La deuxième information importante, on nous dit que la location de 2 films et de 5 jeux vidéo coûte 25,25 $. Donc, la location de 2 films, étant donné que x est le coût de location d'un film, ça fait 2x. Étant donné que y est le coût de location d'un jeu vidéo, ça fait 5y. La somme des deux coûte 25,25. Donc, ça nous donne donc la deuxième équation, 2x plus 5y qui donne 25,5. On va donc résoudre ce système d'équations. Pour la résoudre, nous avons choisi, pour résoudre cette équation, la méthode par élimination. Donc, c'est une méthode qui consiste, n'est-ce pas, à éliminer une des variables. Une fois puisqu'on a 2 variables, si on élimine une, la deuxième, c'est facile à déduire. Nous avons choisi dans ce travail, dans cette équation, d'éliminer la variable x. Or, pour éliminer la variable x, on regarde, on a 3x ici là et 2x. Pour éliminer 3x et 2x, on choisit le plus petit commun multiple entre 2 et 3. C'est donc 6. Donc, c'est 6. On va faire 6 divisé par 3, ça fait 2. Ça veut dire qu'on va multiplier cette équation par 2. 6 divisé par 2, 3. On va multiplier cette équation par 3. Donc, ça donne, pour la première équation, 6x plus 4y donne 40. La deuxième, 6x plus 15y qui donne 75,75. Si on soustrait la première équation de la deuxième, on a 6x moins 6x, ça donne 0. 4y moins 15y, ça donne moins 11y. 40 moins 75,75, ça donne moins 35,75. Étant donné que 0 fois x est 0, on aura donc moins 11y égale moins 35,5, y qui va donner 3,25. Une fois qu'on connaît la variable y, on peut juste prendre la variable y et venir la remplacer dans l'une des deux équations. C'est ce qu'on fait ici. Nous avons choisi de remplacer la variable y dans la première équation. On aura donc 3x plus 2y. Y c'est 3,25 qui donne 20. 3x, 2 fois 3,25 ça donne 6,50. Donc 20, 3x c'est 20 moins 6,50 qui donne 13,50. On déduit x qui est 13,50 sur 3 qui donne 4,5. Par contre, du coup,
En conclusion, on conclut ici que la valeur, le coût de location d'un film est de 4,50 $, tandis que le coût de location d'un jeu vidéo est de 3,25 $. Donc, j'ai estimé qu'il était important pour nos élèves d'être capables, à partir d'une situation donnée, de pouvoir traduire cette situation en des termes mathématiques afin de pouvoir la résoudre aisément. C'est donc cela qui conclut cette vidéo.